vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Pandis. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de prédication. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager comme thème combattre les tempêtes de la vie. Combattre les tempêtes de la vie. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Père, il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Que ta parole puisse éclairer ton peuple. Que ta parole puisse nous enseigner. Que ta parole puisse augmenter à nous la foi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. C'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous des vérités qui vont nous libérer et nous rendre totalement libres. Je jure de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Marc 4, versets 35 à 41. Je commencerai seulement au verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se mirent les uns et les autres. Ils se dirent les uns et les autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Combattre le tempête de la vie. Bien-aimés, les tempêtes sont le problème de la vie que nous rencontrons. Chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, va rencontrer des tempêtes. Va rencontrer des vents contraires. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas les tempêtes, mais c'est notre attitude devant les tempêtes. Votre attitude détermine votre victoire devant les tempêtes de la vie. Nous allons regarder l'attitude de Jésus devant le vent contraire, devant les tempêtes de la vie. Et nous allons tirer des leçons qui vont nous aider dans comment nous devons combattre les tempêtes de la vie. Bien aimé, la première vérité que j'aimerais partager avec nous est celle-ci. Les tempêtes font partie de la vie. Bien aimé, la vie c'est un combat. Les problèmes ne se termineront jamais. Si tu ne veux pas les tempêtes, tu dois nous laisser sur cette terre. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des tempêtes. Donc les tempêtes font partie de la vie. Il faut que je parle avec un enfant de je dis ceci. Vous savez, si vous ne voulez pas de problème, mourrez. Et même si vous mourrez, vous aurez toujours un problème. Parce qu'il faut qu'on vous enterre. Donc vous allez laisser un problème auprès des gens qui sont proches de vous. Donc les tempêtes font partie de la vie. Bien aimé, la vie c'est un combat. Et avec Dieu, nous pouvons vaincre dans ces combats. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris quand une tempête vous arrive. Ça fait partie de la vie. Sans problème, il n'y a pas de promotion. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait des promotions. Sans problème, il n'y a pas la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans l'adversité. Changez votre attitude devant les tempêtes. Ça fait partie de la vie.
Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris quand il y a une tempête qui souffle dans votre vie. Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Je me dire à une personne qui travaille de moments difficiles, prends courage. Je parle à toi, ma soeur, prends courage. La vie, c'est un combat. Devant les défis, devant les situations impossibles, je te dis, prends courage. Je te dis, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Je vais dire à une personne de reprendre le courage. Toi qui as des factures impayées. Toi dont la femme t'a quitté pour un autre monsieur. Prends courage. Toi dont les enfants se déconduisent. Prends courage. Toi qui n'as pas d'emploi. Prends courage. Toi qui as perdu ton emploi. Prends courage. Toi qui n'as pas de titre de séjour, je vais te dire de prendre le courage. Les tempêtes font partie de la vie. À un moment ou à un autre, chacun de nous va rencontrer des tempêtes. Moi, j'ai mes problèmes à moi. Toi aussi qui me suis, tu as des problèmes. Ça fait partie de la vie. Sans problème, on ne verrait pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, concernant la réalité, cette mort-là, c'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Je vais dire à une personne que dans ta situation, les gens verront la gloire de Dieu. Je dis, ils verront la gloire de Dieu. Cette situation-là, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Et celui de là, reprends courage. C'est encore possible. Dans la première vérité, les tempêtes font partie de la vie. C'est pourquoi Jésus n'était pas paniqué. Jésus n'avait pas peur. Regardez son attitude. Il était calme parce qu'il savait que ça fait partie de la vie. Combattre les tempêtes de la vie. Oh, tu vas vaincre tes tempêtes au nom de Jésus. Je prophétise que tu vas vaincre tes tempêtes au nom de Jésus. Cette situation n'est pas la mort. C'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Je me rappelle une fois, je travaillais quelque part, il y a eu la tempête. On m'a remercié. Le travail est terminé comme ça. Et bon matin, je reçois la lettre. On me dit, monsieur, nous te remercions, nous n'allons pas renouveler ton contrat. C'était une tempête. Mais cette tempête était destinée à m'élever encore plus haut. Mais c'était difficile, c'était dur. Mais c'était une tempête pour m'amener à un niveau supérieur. Oh mon Dieu va t'amener à un niveau supérieur au nom de Jésus. Tu vas être amené à un niveau supérieur au nom de Jésus. Je dis, tu vas être amené à un niveau supérieur au nom de Jésus. Je prophétise cela. Mon Dieu va t'amener à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Prends courage. Les tempêtes font partie de la vie. Deuxième vérité. Il faut le calme et la confiance devant les tempêtes. La Bible dit, lui, il dormait sur la coupe. Il n'était pas agité. Il n'avait pas peur. Il n'était pas étonné ni surpris. La Bible dit, il dormait. Il était calme. Combien peuvent dormir devant des problèmes? Combien peuvent dormir devant des situations impossibles, humainement parlant? Je ne sais pas, peut-être qu'on t'a diagnostiqué avec un cancer qui a atteint la phase terminale. Il faut le calme et la confiance, frères et sœurs. Sans le calme et la confiance, nous ne pouvons pas vaincre les tempêtes de la vie. La Bible dit, il dormait. C'est le calme et la confiance, c'est l'attitude de foi. C'est l'attitude de foi en Dieu. C'est l'attitude de foi dans la parole de Dieu. Refusez de vous inquiéter. Choisir de faire confiance à Dieu. Remarquez, avant de traverser, il avait déclaré une parole. Allons à l'autre bord.
Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand les tempêtes viennent, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons avoir la confiance de la parole de Dieu. Le vent, les tempêtes ne peuvent jamais changer la promesse de Dieu. Oh, je devrais dire à une personne, quelle que soit ta situation, l'insigne de l'Éternel ne changera pas. Je dis, l'insigne de l'Éternel ne changera pas. Il s'est reposé, il dormait. Parce qu'il a dit, nous allons, passons de l'autre bord. Les tempêtes sont incapables de détruire la parole de Dieu. Elles sont incapables de détruire la promesse de Dieu. Je ne dis pas les tempêtes qui souffrent dans ta vie. J'aimerais te dire d'être calme et confiant dans la parole du Seigneur. D'être calme et confiant en Dieu qui ne déçoit jamais. Bien aimé, le repos est pour ceux qui ont la foi. Hébreux 4, verset 3. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. La bonne attitude pour vaincre les tempêtes, c'est la confiance en Dieu. Vous devez vous débarrasser des soucis. Vous devez vous débarrasser des inquiétudes. Là, dans la barque, il était calme et il dormait. Alors que tout s'était agité, lui, il était calme et confiant dans la parole du Seigneur. Bien aimé, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Quelle que soit la tempête, sois calme. Dieu est avec toi. Mais il me dit, si Dieu est avec nous, qui réussira contre nous? Quel est ce problème? Qui va subsister alors que Dieu est avec nous? Le petit qui comme tourne vers lui les regards n'est point confondu. Je dis que tu ne seras pas confondu. Je dis que tu ne seras pas confondu, ma soeur. Tu ne seras pas confondu, mon frère. Appuie-toi sur la parole de Dieu et sois calme. Cesse de regarder à gauche, à droite. Cesse de promener le regard inquiet. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Au moins, on nous a raconté une histoire d'un enfant qui voyageait avec l'avion. Et tous les passagers, à un moment donné, les hôtesses ont annoncé que l'avion allait traverser une zone de turbulence. Tout le monde avait peur, tout le monde était agité. Mais il y avait un petit enfant qui était aussi là. Et lui, il était calme, comme si de rien n'était. L'enfant était détendu, alors que tout le monde avait peur. Tout le monde s'agitait. Et un monsieur a approché l'enfant, il a dit, mais toi, quelle attitude tu affiches? Il dit, non, j'ai confiance. Celui qui le pilote de cet appareil, c'est mon père. Parce que je suis à bord de l'appareil, il fera tout pour que l'appareil arrive, atterrisse à bon bord. Bien aimé, celui qui conduit l'appareil de nos vies, c'est notre Père. Il fera tout à ce que nous puissions arriver au bon port. Il ne mentira jamais. Mais il est impossible à Dieu de mentir. Comme il est impossible à un homme de tomber enceinte, il est aussi impossible à Dieu de mentir. Sois calme et confiant en Dieu. Moi, c'est toi qui as atteint la trentaine, la quarantaine, et il n'y a pas de proposal, il n'y a pas de mariage. Ne sois pas agité. Même si c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Pour vaincre les tempêtes de la vie, il faut le calme et la confiance à Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à vaincre parce qu'ils sont stressés. Ils sont remplis de soucis et des inquiétudes. Et les diables profitent pour voler leur joie. Les diables profitent pour voler leur miracle. Je vois Dieu te donner la victoire sur les tempêtes de ta vie au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te donner la victoire sur les tempêtes de la vie au nom de Jésus. Romains 8, verset 37, la Bible. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses. Je ne sais pas, toutes ces choses, ça inclut le chômage, ça inclut le célibat, ça inclut la rébellion des enfants, ça inclut le manque de papiers de séjour. Il dit, dans
toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi il était paniqué? Parce que la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Si j'étais à ta place, j'allais être calme. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même les derniers. Oh, je vois Dieu s'élever dans ta situation. Je vois Dieu te s'élever dans ta situation. Mon Dieu va s'élever. Cette situation qui est pourrie, mon Dieu va s'élever et il y aura un miracle au nom de Jésus. La Bible dit, il s'élèvera, même les derniers. Quand les médecins auront conclu, Dieu va s'élever. Quand les hommes diront, lui, il n'y a plus d'espoir pour lui, mon Dieu va s'élever. Mon Dieu va s'élever pour te donner la victoire. Mon Dieu va s'élever pour que tu ne puisses pas être confondu. Sois calme et confiant. Comme quelqu'un aime dire, balle à terre. Mets la balle à terre. Dieu est Dieu. Il ne peut pas mentir. Troisième chose pour vaincre les tempêtes de la vie. Il faut parler aux tempêtes. La Bible dit Jésus se réveilla. Il dit, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Il n'a pas prié. Mais il a parlé aux tempêtes. Troisième, apprends à parler à tes tempêtes. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Mais il y a un pouvoir dans nos paroles. Il y a certaines situations qui demandent que tu puisses faire comme lui. Devant les tempêtes de la vie, je suis à parler. Il ne s'est pas tué, il n'a pas pleuré. Il n'a pas supplié qui que ce soit, il a parlé. Il a libéré la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, quelle est la tempête qui souffle dans la vie, commence à parler à cette tempête. Si quelqu'un dit à cette montagne, nous pouvons parler aux montagnes. Marc 11. Quelle est la montagne qui est devant toi? Commence à parler de cette montagne de célibat. Tu seras aplani. Je dis, tu seras aplani au nom de Jésus. Cette montagne d'échec, tu seras aplani. Écoute la parole de Dieu. Tu seras aplani au nom de Jésus. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, devant les montagnes, devant les tempêtes de la vie, nous devons apprendre à parler. Tu es trop silencieux pour être vainqueur. Tu dois émettre le son. Tu dois parler comme lui a parlé devant les tempêtes. Silence, tais-toi. Il est calme. Si tu veux vaincre les tempêtes, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à libérer la parole. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, pas si quelqu'un prie, si quelqu'un pleure devant les montagnes, pas si quelqu'un décrit les montagnes. Non, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ne doute pas dans son cœur, crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nos paroles ont la capacité de déplacer les montagnes. Nos paroles ont la capacité de calmer les tempêtes. Tu peux vaincre par les paroles de ta bouche. Regardez Ézéchiel 37. La Bible dit, Dieu lui montrait dans la vision une vallée remplie d'ossements desséchés. Et le Seigneur lui posa la question, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel s'en déjà la réponse. Il a refusé de dire à Dieu, non, c'est impossible. Il a dit, non, Seigneur, tu le sais. Et Dieu va lui dire, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux, fils de l'homme. Que veut dire prophétiser?
parole de Dieu devant les circonstances. Devant les tempêtes, tu dois libérer la parole de Dieu. Tu dois libérer les signes de l'Éternel. Et la Bible dit, j'ai commencé à prophétiser selon l'ordre que j'avais reçu. Il a commencé à prophétiser, il a commencé à prophétiser, il a commencé à proclamer la parole. Devant les montagnes de la vie, commence à proclamer la parole. Devant les tempêtes, si tu veux vaincre, tu dois apprendre à proclamer la parole. Tu dois apprendre par ta bouche à établir ta victoire. Il a commencé à déclarer, à déclarer, à déclarer. Et même quand il a commencé à parler, il y a eu les mouvements. La vie est entrée. Les ossements desséchés ont repris vie à cause des paroles. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu. Concernant ta situation, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais me marier. Il y a un Adam pour moi. Il y a une œuvre pour moi. Je vais rencontrer mon œuvre. Je vais rencontrer mon Adam au nom de Jésus. Devant la tablette de la maladie, commence à déclarer. La Bible dit, par ce meurtre-ci, nous sommes guéris. J'ai été guéri, ennemi là. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Tout va bien dans ma santé. Tout va bien dans ma santé. La parole a la capacité de chasser la maladie. La parole a la capacité de chasser le chômage. La parole a la capacité de briser les blocages. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Chaque fois que vous libérez la parole, vous libérez le feu dans votre situation. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Qui est une grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je suis la tête et non la queue. Je réussirai. Je réussirai là où les autres ont échoué. Apprends à déclarer la parole de Dieu. Apprends à établir ta victoire au travers de ta parole. Devant les tempêtes, Jésus a parlé. Quand la tempête qui est devant toi commence à parler, silence, tais-toi. Silence, toi la tempête de la maladie dans ma maison. Tais-toi. Toi la tempête des disputes dans mon couple. Silence et tais-toi. Toi la tempête de la sérénité. Silence et tais-toi. Parce qu'il est écrit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes et des hommes stériles. Je vais avoir mes propres enfants. J'aurai mes propres enfants. Je témoignerai la grandeur de ces dieux. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Devant les tempêtes de la vie, nous devons apprendre à déclarer la parole de Dieu, à déclarer les signes de l'Éternel. La victoire est dans nos paroles. Jésus a dit ceci. Je vais conclure ici là. Jésus a dit, par tes paroles, tu auras la victoire. Par tes paroles, tu seras condamné. Devant les tempêtes, apprends à parler le langage de la victoire. Le langage de ceux qui sont plus que vainqueurs. C'est de dire que ça ne va pas pour moi. Je suis cuit. Je suis KO. Ça, c'est les paroles de défaite. Si tu confesses la défaite, tu donnes accès à l'ennemi. Commence à confesser la victoire. Tout va bien pour moi. Tout va bien dans mes affaires. Tout va bien dans mes projets. Je réussirai. Mes projets s'accompliront. Isaïe 44, verset 26, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Dans le Nouveau Testament, chaque enfant de Dieu est serviteur de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En tant que sacrificateur, Dieu va confirmer ce qui va sortir de ta bouche. Commence à parler victoire. Commence à parler que malgré la crise, moi je m'en sortirai. Je lèverai ma tête. Non, je ne mourrai pas. Malgré la loi établie dans ma famille, moi je suis une exception.
Toi, montagne, toi, tempête, tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, je prophétise que tu réussiras là où les autres ont échoué. Je prophétise que ton cas est différent. Je dis ton cas est différent. Ma soeur, écoute-moi, ton cas est différent. Mon frère, écoute-moi, ton cas est différent. Toi, tu réussiras. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Ma soeur, je prophétise, tu es l'Esther de ta famille. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, le vent, c'est ça. Oh, tu auras la victoire sur tes tempêtes. Cette tempête va cesser au nom de Jésus. Cette tempête de l'échec, ça va cesser. Je dis, ça va cesser au nom de Jésus. Il a dit, tout ce que tu feras réussira. Psaume 1, verset 3. Comment va déclarer la réussite dans tes entreprises? Tout ce que tu feras réussira. Je réussirai dans mes entreprises. Il n'y aura pas de fausses affaires. J'aurai cette promotion au nom de Jésus. J'irai de l'avant. Pour la gloire de Dieu, ma vie va commencer à avancer. Pour la gloire de Dieu, mon ministère va commencer à avancer. Je me rappelle quand j'ai commencé l'église, il n'y avait pas de gens qui venaient. Et j'ai commencé moi-même à déclarer, les gens vont venir au nom de Jésus. Les gens vont venir au nom de Jésus. Satan écoute, les gens viendront. Les gens suivront. Les gens viendront. Et je me suis tenu ferme sur la confession de la foi. Et j'ai eu la victoire. Je dis que tu auras ta victoire au nom de Jésus. Tu auras ta victoire au nom de Jésus. Ce tourbillon grand a cessé. La Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Remarquez, un grand tourbillon et un grand calme. Plus ton problème est grand, plus grand aussi sera ton miracle. Plus ton humiliation est grande, plus grande aussi sera ton élévation. Un grand tourbillon, un grand calme. Un grand problème, il y aura un grand miracle. Je prophétise, il y aura un grand miracle dans ta vie. Je dis, il y aura un grand miracle dans ta vie. Il y aura un grand miracle dans tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu arriveras à l'autre bord au nom de Jésus. Oh, je vais prier pour toi qui a été touché. Seigneur, j'amène ton peuple face aux tempêtes qui sont en train de souffrir dans leur vie. Je me lève comme étant ton prophète pour arrêter cette tempête au nom puissant de Jésus. La tempête de la maladie, la tempête de l'échec, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je prophétise contre cette tempête. Arrête-toi. Silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Au nom de Jésus-Christ. Qui est le calme dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout joug est brisé maintenant au nom de Jésus. Les jougs de la stagnation, les jougs du manque de progrès, de l'échec est brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Je déclare les portes de faveur ouvertes devant toi. Au nom puissant de Jésus, reçois la faveur étrange. La faveur étrange au nom de Jésus. Dieu va toucher des hommes et des femmes que tu ne connais pas pour te faire du bien. Des hommes et des femmes que tu ne connais pas vont s'élever pour te faire du bien. Ils vont s'élever pour te favoriser au nom puissant de Jésus-Christ. Tout verdict médical contre toi est converti en témoignage. Est converti en témoignage au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas d'occasion de deuil dans ta vie. Il n'y aura pas d'occasion de deuil dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Tu ne plairas plus. Au nom puissant, je chasse l'esprit des morts. Loin de toi, loin de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Pour besoin de contact, appelez-nous à ce numéro 00243 9 98 41 26 29. 00243 9 98 41 26 29.
ou à l'autre numéro 00243 82 260 87 93. 243 82 260 87 93. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard. Appelez pour donner votre témoignage. À la prochaine sur la même chaîne.